Frères et sœurs, en lisant le livre de Job, nous constatons que Dieu a fréquemment utilisé des expressions paradoxales et rhétoriques lorsqu'il s'adressait à Job et l'interrogeait. Un paradoxe est une expression qui semble contradictoire ou illogique à première vue, mais une réflexion plus approfondie permet d'en découvrir la vérité. Par exemple, dans Job 38,4, Dieu demanda: où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Et cette question est paradoxale en soi, car Job n'était même pas né au moment de la création. Pourtant, par cette seule question, Job a compris que la providence et le plan de Dieu concernant la création dépassent la compréhension humaine et qu'il était lui-même un être limité et insignifiant. Ensuite, les expressions rhétoriques sont des déclarations que l'orateur formule à l'encontre de son intention réelle, afin d'en souligner encore davantage la signification véritable. Par exemple, lorsque nous trouvons le comportement de quelqu'un excessif, en disant « Oh, c'était incroyable », n'est pas un compliment, mais plutôt une manière forte de souligner son excès. Cela ne signifie pas que et quand nous écoutons les gens dire quand le supérieur prodigue des conseils à son subordonné et peut donner des conseils seulement en un mot ou deux mots, si nous prononçons les mêmes mots à nos collègues, cela peut sembler sarcastique. Quand un patron, au lieu d'utiliser beaucoup de mots, c'est mieux pour le patron d'utiliser des expressions rhétoriques comme Dieu le faisait devant Job. Vous devez savoir que c'est la sagesse de Dieu. Mais si vous utilisez de telles expressions envers vos amis ou vos collègues, vous pouvez devenir sarcastique. Je ne dis pas que vous devez utiliser cela envers les gens qui sont tout autour de vous, mais Dieu a utilisé cela devant Job. Au lieu de dire directement ceci et cela à Job, Dieu a utilisé telle expression. C'est la grande sagesse de Dieu. Dans le message d'aujourd'hui, nous verrons également les expressions paradoxales et rhétoriques de Dieu adressées à Job. La parole de Dieu contient une sagesse incommensurable, incomparable à celle des hommes. En parcourant chacune de ces paroles, j'espère que vous pourrez en découvrir la signification cachée et son intention et le prendre comme nourriture spirituelle. Dans Job 39, 19 à 20, Dieu dit: où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Peux-tu le saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Ici, Dieu demandait à Job: où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Pourquoi Dieu posait-il ces questions? Job ne pouvait même pas mesurer la superficie du territoire qu'il foulait, mais il avait parlé du monde spirituel invisible, des questions de vie, de mort, de bénédiction et de malédiction. Par cette question, Dieu éclairait Job sur son ignorance. Par exemple, Job avait répété à plusieurs reprises: Dieu bénit le méchant et maudit le juste. Examinons 2 versets à ce sujet. Il a dit dans Job 12, 6, Job dit: il y a la paix sous la tente de pillard, sécurité pour ceux qui offensent, pour quiconque se fait un dieu de sa force. Et dans Job 21, 7 à 8, il a remarqué: pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur prospérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux.
Cependant, ces remarques sont totalement contraires à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas celui qui fait prospérer le méchant, mais comme il est écrit dans 3 Jean 1d, il nous permet de prospérer, d'être en bonne santé, tout comme prospère notre âme. Il bénit le juste sans comprendre le cœur de Dieu. Job parlait comme s'il savait tout et voulait discuter avec Dieu. C'est pourquoi Dieu lui demanda, « Tu ne connais même pas la source de la lumière et des ténèbres qui te voient chaque jour. Pourquoi donc parles-tu du monde spirituel invisible, des questions de vie et de mort, de bénédiction et de malédiction ?» Suite à cette question, Dieu s'adressa à Job. Job 38, 21 dit, tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Job n'avait évidemment aucun moyen de connaître la réponse et pourtant Dieu utilisait l'expression « tu sais ». Et cette déclaration était paradoxale et rhétorique, destinée à faire prendre conscience à Job de son ignorance et de son orgueil. De même, lorsque Dieu dit « car alors tu es né et le nombre de tes jours est grand », il ne voulait pas dire littéralement que Job était très avancé en âge. C'était plutôt une expression rhétorique destinée à faire comprendre à Job combien il était limité. En d'autres termes, Dieu demandait, Job, si tu avais vu comment j'ai fondé la terre et créé toutes choses, alors tu connais sûrement les réponses à mes questions. Es-tu vraiment assez vieux pour tout savoir? Si Job avait été présent au moment de la création et avait vécu sans interruption, il devait être extrêmement vieux. Cependant, Job n'existait pas depuis le commencement. Il n'a pas non plus vécu à une époque où l'espérance de vie s'élevait à des centaines d'années. Dans les premières générations de l'humanité, les gens vivaient jusqu'à 900 ans. Et cependant, à mesure que le monde s'enlisait dans le péché, l'expérience de vie humaine diminuait de plus à l'époque de Moïse. Environ 1000 ans après le déluge de Noé, l'espérance de vie moyenne était de 70 à 80 ans. Voilà pourquoi Psaume 90, 10 dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, on parle souvent de cette époque comme de l'âge des centenaires, mais en réalité, vivre au-delà des 100 ans est encore très rare. Mais notre Dieu, c'est lui qui existe par lui-même d'éternité en éternité. Alors, lorsque Dieu a dit à Job, le nombre de tes jours est grand, que pensez-vous que Job a dit ressentir? Il a dû prendre pleinement conscience de son ignorance. Job aurait pu croire qu'il possédait une connaissance et une expérience considérables, mais en réfléchissant à la providence de la création, il a découvert qu'il ne savait rien. Pourquoi Dieu a parlé de l'œuvre de la création de manière figurative? Job parlait comme s'il connaissait complètement au sujet de la providence de la création. Dieu a dit, tu dis cela, mais tu as tort, mais Dieu n'a pas pointé cela directement. Si Dieu parlait directement à Job, tu as tort, non, mais Dieu n'a pas fait cela. Dieu a juste dit, tu connais au sujet de la création, c'est pour ça que tu disputes contre moi. Donc c'est de cette manière que Dieu a parlé. Si vous appliquez cela dans votre vie, vos enfants, cela n'est pas bien. Vous devez parler
Vous parlez avec du ressentiment, vous parlez avec des ressentiments dans votre cœur. Donc, il a également dit douloureusement réalisé à quel point il était arrogant, osant débattre du plan de Dieu malgré sa courte vie et sa compréhension limitée. Dieu a utilisé des questions rhétoriques pour aider Job à tirer cette conclusion, notamment pour briser son orgueil et ses pensées. On retrouve souvent de telles scènes dans les conversations entre humains. Par exemple, lorsque une personne se considère intelligente et se vante de son intelligence, d'autres pourraient répondre sarcastiquement. Oh, tu dois tout savoir, alors explique-toi. Et il ne s'agit pas de la reconnaître, mais plutôt de lui faire prendre conscience de son arrogance. Quand une autre personne se vante qu'elle peut tout faire, je peux lui poser la question, c'est tout. Je prends cela sérieusement, je lui pose la question et la personne ne répond pas. Et la personne est dans une situation embarrassante. Et j'ai réalisé qu'elle était en train d'exagérer. Et il ou elle peut réaliser qu'il était arrogant ou arrogante. Dans cette situation, vous devez réaliser vous êtes en train juste de vous vanter ou vous exagérez. Quand une autre personne pose une question aussi élevée, ne peut pas répondre. Alors vous devez changer, vous devez corriger quelque chose dans votre vie. Job avait demandé à plusieurs reprises un débat avec Dieu, affirmant avoir raison. Cependant, face aux questions de Dieu, Job ne pouvait qu'admettre ses limites. Bien qu'il ait cru que sa connaissance et sa sagesse étaient justes, il a fini par réaliser combien insignifiantes et dénuées de sens elles étaient devant Dieu. L'apôtre Paul a également connu un tel éveil. Il a confessé dans Philippiens 3, 8 à 9, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. » Avant de connaître Jésus-Christ, Paul était un homme qui suivait scrupuleusement la loi et possédait richesse, honneur et pouvoir. Il était également citoyen romain, ne manquant de rien en tant que membre de l'élite de son époque. Pourtant, après avoir rencontré Jésus, il considérait et combien fit-il tous ses dons et s'est vanté. Il a découvert que ce qu'il chérissait autrefois était sans valeur devant Dieu, en particulier lorsque le Dieu chrétien fut lapidé à mort. Il considéra cela comme juste et rejoignit le persécuteur. En réfléchissant à son passé, il a réalisé que ce qu'il avait fait par amour pour Dieu était en réalité un mal qui s'opposait à sa volonté. Il s'est repenti alors profondément et il en arriva au point de confesser dans Philippiens 3, 9, « Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » En rencontrant Jésus-Christ, Paul a découvert la véritable justice. Il a alors compris que ses actes passés n'était pas la véritable justice, plutôt l'arrogance qui l'avait conduit à s'opposer à Dieu. N'ayant connu la vraie vie et la vraie lumière qu'en Jésus-Christ, il a confessé « Je meurs chaque jour, renonçant à toute sa connaissance et à sa renommée, n'ayant atteint la véritable justice que par la foi en Jésus-Christ. » Il nous a également conseillé dans 2 Corinthiens 10, 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Par conséquent, nous devons quotidiennement briser notre arrogance et nos pensées charnelles, obéir à la parole de Dieu et à la vérité. Si nous formons des cadres supplémentaires de vérité ou insistons sur notre justice en écoutant la parole, c'est aussi notre moi qui doit être brisé. Et tout le monde, en tant que chrétien,
C'est difficile de réaliser que nous sommes arrogants, que nous nous mettons même au-dessus de Dieu. Et personne ne dira que je suis plus élevé que Dieu. Personne ne dira cela. Mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas arrogant devant Dieu. Il y a beaucoup de situations où la justice de Dieu est différente de notre propre justice. Mais les gens ne peuvent pas réaliser cela. Juste parce que vous ne parlez pas directement à Dieu, et vous n'exprimez pas votre arrogance, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas arrogant. Quand nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous jugeons et condamnons beaucoup de choses. Même envers nos voisins, nos amis, même si nous ne connaissons pas leur cœur, nous les jugeons, nous faisons Dieu. La Bible dit clairement que le jugement et la condamnation, cela vient de l'arrogance et nous nous mettons à la place de Dieu. Et quand quelqu'un nous prodigue des conseils, pourquoi vous prenez la place de Dieu? Mais vous allez dire non, jamais, je n'ai jamais fait cela. Même si vous écoutez beaucoup de messages, vous êtes toujours prompt à juger et à condamner. Vous ne réalisez pas que vous essayez de vous mettre à la place de Dieu. Vous devez réaliser, vous devez vous humilier. Juste comme l'apôtre Paul a dit, je meurs chaque jour. Vous devez mourir chaque jour spirituellement. Vous ne pouvez pas savoir parfois que vous êtes en train de juger et de condamner les autres. Vous avez fait cela à plusieurs reprises, mais vous ne réalisez pas cela. Quand quelqu'un vous prodigue des conseils, alors même quand vos pensées sont justes, Dieu vous demande de ne pas faire cela. Quand quelqu'un vous prodigue des conseils, vous devez admettre cela avec gratitude. Vous devez que vous étiez prompt à juger, à condamner les autres. C'est l'autorité souveraine de Dieu de juger. Ce n'est pas à vous de faire cela. Vous devez être humble, spécialement quand vous vous repentez, quand vous réfléchissez sur vous-même, quand vous essayez de réaliser votre mal. Vous devez haïr votre mal et rejeter cela. Et certains d'entre vous, vous ne savez même pas que c'est un jugement ou une condamnation. Et vous ne prenez pas cela au sérieux. Vous dites, c'est pas un problème. Et si vous réalisez que vous avez pris la position de Dieu en étant arrogant, vous devez confesser, Dieu le Père, j'ai haï cette arrogance et il y a une grande différence. Si vous vous humiliez, vous abaissez, vous essayez de corriger cela. Vous pouvez rapidement rejeter cela. Si vous ne prenez pas cette arrogance au sérieux, vous serez sensible au péché, au mal. Vous ne vous souvenez même pas de cela dans votre prière. Et le péché, le mal, vous oubliez d'oublier. Vous devez avoir l'attitude de l'apôtre Paul de mourir chaque jour. Vous devez admettre, vous devez vraiment vous briser. C'est de ces moments que vous pouvez porter le fruit des changements. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous formons des cadres supplémentaires de vérité ou insistons sur notre propre justice en écoutant la parole, c'est aussi notre moi qui doit être brisé. Tout le monde, vous avez... J'ai parlé au sujet de l'attitude modératrice et du cadre personnel. Je parlais cela lors de la veille de vendredi. Joseph accusait toujours ses frères auprès de leur père. C'était pas la justice de Dieu, c'était sa propre justice qui devait être brisée, son attitude modératrice. Et il accusait toujours ses frères auprès de son père. Nous devons découvrir cela. Même Job, qui avait une bonne foi, avait beaucoup, le mal était beaucoup révélé en lui. Vous pouvez avoir beaucoup de mal caché au fond de vous. Nous avons beaucoup de mal qui est invisible. Vous devez vous examiner avec une telle attitude. Vous devez examiner en détail vos sentiments, vos réactions. Ces attributs peuvent se développer en
n'est grand mal si vous examinez avec humilité. Nous devons toujours nous abaisser, même pendant les épreuves. Vous ne devez pas insister que vous avez raison. Vous devez vraiment être transformé. De plus, nous devons nous rappeler que la connaissance, l'expérience et le pouvoir du monde ne peuvent jamais nous donner la vraie justice ni la vie et que seul Jésus-Christ nous permet d'atteindre la vraie vie et la lumière. Dans le passage suivant, Job 38, 22, lui demanda, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? As-tu déjà pénétré dans un entrepôt de grêle ou de neige ou de grêle? Bien sûr, cela ne signifie pas qu'un tel entrepôt existe réellement. Grâce au progrès de la science, une telle question n'est plus nécessaire aujourd'hui. Nous pouvons clairement expliquer que la formation de la neige ou de la grêle résulte de variations de température, d'humidité et de pression atmosphérique. Cependant, à l'époque de Job, les gens se demandaient souvent d'où vient le vent, où est stockée la grêle avant de tomber, et croyaient que ces dernières provenaient d'endroits précis. C'est pourquoi Dieu a utilisé un langage conforme à sa compréhension, lui demanda s'il connaissait l'origine de la neige et de la grêle. La question de Dieu avait la signification suivante. Si tu ne connais même pas l'origine de la neige ou de la grêle, comment peux-tu commenter sans réfléchir des choses que les hommes n'ont jamais vues ni entendues? Cette question vise également à rappeler à Job les limites de l'homme et à l'amener à reconnaître humblement la souveraineté du Créateur. Dans votre vie de chaque jour, vous devez vous poser la question et donner une réponse. En relation avec les autres, vous pouvez voir quelqu'un qui est au-delà de votre compréhension, une situation qui est au-delà de votre capacité. Vous êtes frustré, vous êtes vraiment déprimé. Dans cette situation, est-ce que vous parlez avec Dieu? Essayez de trouver une réponse. Je vous demande de faire cela. Vous dites, Père Dieu, est-ce que tu m'observes? Si je suis la bonté, est-ce que tu vas me rendre prospère? Quand je regarde vers le monde, vous devez toujours fixer vos yeux sur Dieu, parler avec Dieu, et alors vous allez surmonter votre épreuve et vous allez sortir de cette situation. Quant à moi, quand j'ai passé par des épreuves, et je sais que Dieu nous a garanti, Dieu garantit cette Église à travers la puissance. Quel genre de pensée j'avais? Peut-être, cela peut être simple. Dieu existe toujours. Pourquoi? Je crois que Dieu existe à travers la puissance manifestée par le berger. J'ai été témoin, j'ai vu ses œuvres moi-même. On n'a pas monté toutes ces histoires. Quand j'ai vu les témoignages, cela a fait grandir ma foi dès mon enfance. Moi-même, j'ai expérimenté même la guérison dans mon enfance. Je suis témoin de la puissance de Dieu, de la puissance du berger. Quand la vie est dure et difficile, et quand la situation est compliquée, cela ne signifie pas que Dieu n'existe pas. Dieu existe toujours. Et Dieu garantit la puissance. Et ça, c'est la vérité. Nous ne devons pas avoir peur de toutes ces
situation de tous ces problèmes, nous pouvons prier et essayer de réaliser la volonté de Dieu. Même si nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu, dans cette situation, nous devons réaliser le plan de Dieu. Et nous devons nous accrocher à cela et demander aussi Dieu d'aider les membres de notre Église de continuer à marcher vers le ciel. C'est de cette manière que je me garde moi-même. Je demande aussi à Dieu des questions. Je ne trouve pas des questions aux hommes, mais je n'ai pas demandé aux hommes, mais à Dieu. J'ai réfléchi à ma vie. J'ai posé des questions de base, si Dieu existe ou pas. Quand cette église passait par beaucoup de difficultés, je ne devais pas écouter ou confirmer les choses que les autres disaient. Dieu existe toujours. Et tout ce que nous devons faire, c'est de vivre dans la parole de Dieu. Et cette personne a vu beaucoup d'œuvres de Dieu. Elle ne peut pas renier cela. Dans la lettre de cette personne, elle a retrouvé sa foi. Je me suis demandé comment est-ce que cela peut arriver. Même quand je regarde dans toutes les directions, Dieu est là, Dieu est vivant et Dieu est en train d'agir. Et Dieu est vivant. Et ce Dieu vivant voit toutes choses et sait toutes choses. Même s'il n'y a pas de jugement maintenant, nous savons la sévérité et la gravité des jugements. C'est pour ça que nous devons choisir la vérité. Les questions que Dieu vous pose, vous devez considérer les questions de Dieu. Une fois que Dieu se présente devant vous, Dieu poursuit en disant dans Job 38, 23 que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Ce verset signifie que Dieu a préparé la neige et la grêle pour le temps de détresse ou de guerre. Par exemple, Dieu a utilisé l'eau pour juger le monde à l'époque de Noé et a fait tomber une plaie de grêle pendant l'Exode. Le verset enseigne, c'est une fois que Dieu va... cela ne va pas être des versets comme la pénition de Dieu parfois. Ces versets enseignent que par la grêle, la neige ou la pluie, Dieu discipline le lieu qu'il juge digne de jugement, comme il le juge approprié. Dieu a utilisé l'expression que je tiens en réserve, ce qui implique qu'il les a stockés, préservés ou préparés à des fins spécifiques. Cela suggère également qu'il y a des limites, comme Ecclésiaste 3:1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu nous a rappelé et qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu disait à Job que les épreuves, les tribulations, toutes les souffrances auxquelles il était confronté étaient de sa providence et qu'elles avaient leurs limites. En d'autres termes, Dieu révélait qu'il avait permis ces épreuves pour une raison précise et que le temps viendrait sûrement où ces épreuves prendraient fin. Dieu interrogea à nouveau Job dans Job 38, 24, par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? En d'autres termes, Dieu demandait à Job, as-tu été à l'endroit où la lumière se divise? Sais-tu où le vent d'Orient se disperse sur la terre? Bien sûr, Job n'avait pas de réponse à ces questions. Par des temps nuageux, les gens s'attendent à la pluie en observant les mouvements des nuages et du vent. Ils prédisent
approximativement le changement des temps. Cependant, les prédictions ne sont pas toujours exactes, même avec les avancées scientifiques d'aujourd'hui. Les prévisions météorologiques sont souvent inexactes. Alors comment Job pourrait-il savoir où la lumière se divise et se répand, et où le vent d'Orient se disperse sur la terre? Seul le Dieu créateur sait ces choses et nous ne pouvons les comprendre correctement que lorsqu'il nous les révèle. Il en va de même pour les questions spirituelles. Avant de connaître Dieu, beaucoup pensent être venus au monde par hasard et que la vie se résume à manger, boire et se divertir. Mais une fois qu'ils ont accepté Jésus-Christ et comme leur sauveur et qu'ils viennent à la vérité, ils réalisent que la chair est sans signification et que la vie éternelle existe et ils comprennent d'où ils viennent, pourquoi ils vivent et où ils vont. De plus, la parole de Dieu les aide à se découvrir eux-mêmes et la lumière de la vérité leur révèle également le chemin du ciel. La lumière de la vérité nous éclaire sur la raison des épreuves et des tribulations, comment les surmonter et remporter la victoire, nous conduisant finalement au ciel. Alors que nous vivions sans connaître le but de la vie, Dieu le Père nous a amenés à la lumière. Que vous puissiez le remercier et suivre Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie vers le magnifique royaume des cieux. Et si vous ne savez pas où vous allez, d'où vous êtes venu, vous ne connaissez pas encore la signification de votre vie, c'est vraiment incorrect. Vous devez savoir, vous venez d'où, vous venez de Dieu. Dieu veut partager le véritable amour avec ses enfants, c'est pour cela qu'il a planifié la culture humaine. Et ce n'est pas que Dieu a choisi vos parents spécifiquement. Il a créé Adam et Ève. Et comme mari et femme, ils ont donné des enfants. C'est de cette manière que nous sommes nés. À l'origine, nous venons de Dieu, nous avons été créés par Dieu. La raison pour laquelle nous a créés, parce qu'il veut que nous puissions être transformés en ces véritables enfants, que nous puissions partager le véritable amour avec lui au ciel. C'est ça le but pour Dieu de nous avoir créés. Mais vous dites que je suis mécontent, c'est parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Vous êtes liés par l'ennemi diable et péché. Vous vivez dans le péché. C'est pour cela que vous trouvez votre vie misérable, votre vie. Et Dieu ne veut pas que nous puissions mener une vie misérable sur cette vie. Même sur Dieu le Père veut que vous puissiez mener une bonne vie chrétienne et que vous soyez prospère comme prospère l'état de votre âme et que vous puissiez jouir d'une bonne santé. Dieu veut que vous puissiez atteindre la sanctification pour que vous puissiez devenir des hommes spirituels, des hommes de la parfaite sanctification. Et quand Dieu va vous appeler, vous irez au ciel et vous allez vivre comme prince et princesse au ciel, dans un endroit où il n'y a pas de misère, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de souffrance. C'est avec ce but qu'il a créé tout cela, le ciel et la terre. Sans connaître la providence de la création de Dieu, les gens se disputent et se battent à cause de la jalousie et de l'envie, à cause des choses mondaines. Dieu nous a créés pour que nous puissions être dans la joie. Nous devons changer notre misère en joie. Nous devons savoir, et la parole de Dieu, vous devez obéir pour que vous puissiez profiter de la vraie joie. Vous ne devez pas être dans la confusion, que je viens d'où, je vais où. Nous devons connaître cela clairement. Nous devons savoir quelle est la vraie valeur. Vous pouvez dire, tout ce dont j'ai besoin, c'est la nourriture et le vêtement. Vous devez recevoir des bénédictions et partager vos bénédictions avec les autres. Aider les autres, nous devons mener une vie plus précieuse. Et la raison pour laquelle vous devez vivre de cette manière est que vous devez rendre votre vie précieuse de cette manière-là. La raison pour laquelle Dieu a créé la terre, c'est l'amour de Dieu.
Il a créé toutes choses une par une par amour pour nous. Et Dieu veut que nous puissions mener une vie précieuse et sur cette terre, une fruit de valeur. Je pense que vous allez comprendre correctement la providence de la création et de la culture humaine, alors votre vie va changer. Dans le verset suivant, Job 38, 25, Dieu demandait à Job qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre. Si Dieu posait cette question à ceux qui ne les connaissent pas, il répondrait par des explications scientifiques sur la façon dont se produisent les inondations, les tonnerres et les éclairs, et comme s'il comprenait parfaitement ces phénomènes. Mais parce que nous connaissons Dieu le Créateur, nous confesserions ces choses, ce sont des œuvres accomplies par la puissance de Dieu, sous sa providence. Toi seul en connais l'origine. Notre connaissance scientifique des phénomènes naturels ne représente qu'une infime partie de la providence divine. Même les personnes les plus instruites, une fois au ciel et ayant découvert la création divine depuis ses origines, réaliseront l'insignifiance de leur connaissance terrestre et seront humiliées. À quel point la compréhension humaine était-elle plus limitée à l'époque de Job? Pourquoi alors Dieu a-t-il posé ces questions à Job? Parce que Job avait parlé de sa propre vie avec certitude. Et comme s'il connaissait la volonté de Dieu, son avenir et même la nature de l'au-delà. Et par exemple, dans Job 30, 19 à 23, Job dit « Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemblais à la poussière et à la cendre. J'écris vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves et tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête, car tu le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. » Job blâmait Dieu pour tout et parlait comme s'il comprenait parfaitement sa situation. Pourtant, il ignorait pourquoi Dieu les détournait du regard et pourquoi il lui permettait tests et épreuves. Si Job l'avait su, il se serait réjoui et aurait remercié Dieu pour son amour et sa solitude particulière. Mais comme il ne l'avait pas su, il s'est opposé à Dieu et lui en voulu. Même si Job manquait de compréhension dans de nombreux domaines, il parlait comme s'il savait tout. C'est pourquoi Dieu lui a posé une série de questions, l'amenant à reconnaître ses propres erreurs. Est-ce que vous n'avez pas eu de tels moments quand nous avons perdu la plénitude? Quand les gens perdent la plénitude, les gens prétendent connaître toutes choses et ils prétendent connaître le cœur des autres. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes humbles. Quand nous perdons la plénitude, quand le Saint-Esprit, vous prétendez tout connaître, vous prétendez vous condamner, vous jugez toutes choses. Je parle souvent toujours des épreuves parce que nous étions comme cela pendant les épreuves. Et de tels attributs peuvent être révélés. Nous devons déraciner tout cela. Nous devons déraciner tout cela. Vous devez découvrir même l'origine. Alors, cela ne viendra plus. Mais certaines personnes ne font pas cela. Ils ne prennent pas cela au sérieux. Vous devez examiner. Et si vous continuez toujours à juger et à condamner les autres, vous devez discerner. Si vous jugez ou condamnez des choses, vous devez discerner. Et si vous ne faites pas cela, quand les choses sont paisibles, vous semblez être bon,
Mais quand il y a des problèmes, vous révélez votre mal. Beaucoup de chrétiens commettent des péchés et ils se répandent. Ils deviennent prudents. Puis ils commettent encore le péché et se répandent. Ils ne font que se repentir, ils ne rejettent pas le mal et le péché. Et Dieu n'appelle pas cela la vraie repentance. Une fois que vous vous repentez, une fois, deux fois, vous ne devez plus commettre le même péché. Même si vous n'êtes pas parfait, si vous essayez, Dieu va accepter votre repentance. Mais si vous repentez seulement avec vos lèvres, Dieu ne veut pas accepter votre repentance. Vous devez examiner si vous menez une telle vie chrétienne. Vous devez aussi réaliser. Certaines personnes prétendent de connaître la volonté de connaître le berger ou connaître le cœur d'une personne d'une autre. Nous devons savoir combien cela est stupide. Vous devez vous abaisser et si vous faites cela, c'est le commencement de votre changement. Quand Dieu a demandé, lorsque Dieu demanda qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, Job comprit que toutes ces choses sont sous le contrôle du Dieu souverain, sous son autorité. Frères et sœurs, tout comme Dieu ouvre un chemin à l'averse, donc à la pluie, nous devons aussi reconnaître que c'est Dieu qui a ouvert la voie pour que nous puissions vivre, qui a fourni l'air que nous respirons, la lumière du soleil et de la pluie. Parce que Dieu les a créés, nous avons pu en profiter. La grâce de Dieu est également essentielle à notre croissance spirituelle. Et tout comme nous existons grâce à nos parents, nous pouvons grandir spirituellement sans la grâce de Dieu. Cependant, il y a une chose à ne pas méconnaître. Quand les épreuves ont commencé, quand l'espace du berger était enlevé, le mal des gens a commencé à être révélé. Les gens montraient de l'irritation, de la colère, et ils pensaient déjà rejeter. Ils ont commencé à se disputer, à se quereller, et ils ont révélé l'envie, la jalousie. Nous avons vu toutes ces choses en 2018 et en 2019. Dans l'espace de berger, nous étions capables d'être transformés. Quand Dieu a enlevé tout cela, a enlevé l'espace, Dieu nous a permis de nous regarder nous-mêmes. Quand nous étions remplis du Saint-Esprit, nous pensions que ces natures pécheresses étaient perdues. Il y avait encore des racines qui étaient restées en nous. Et ces attributs pécheurs. En 2018 et 2019, vous avez trouvé beaucoup de choses et le mal qui était en vous. Et une fois que vous avez découvert toutes ces mauvaises choses, vous devez vraiment vous repentir et déraciner. Vous devez être capable d'admettre et de rejeter cela. Nous ne pouvons pas faire cela de nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu qui doit descendre sur nous et que nous pouvons continuer le processus. Et vrai Dieu vous donne la grâce. Et vous découvrez. Vous découvrez. Vous confessez que vous êtes le pire des pécheurs avec un cœur humble. Vous vous humiliez de cette manière. Ça, c'est la grâce de Dieu pour faire de telles confessions. Sans la grâce de Dieu, vous insistez toujours que vous avez raison, vous vous justifiez et vous donnez des excuses. Vous ne pouvez pas être pardonné. Vous ne pouvez même pas rejeter le péché et le mal. Si vous réalisez votre péché, votre mal, ça c'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons même pas nous découvrir nous-mêmes. Cependant, il y a une chose à ne pas méconnaître, l'idée sur laquelle, puisque Dieu doit m'offrir sa grâce, il me suffit d'attendre et d'erroner. Par exemple, s'allonger sous un arbre, la bouche ouverte en attendant qu'un fruit tombe ne garantit pas de le manger. Il faut grimper à l'arbre et le cueillir soi-même. De même, nous devons faire des efforts pour recevoir la grâce de Dieu.
Et j'ai dit cela pendant la réunion de Gersum. La raison pour laquelle Joseph a reçu des bénédictions, parce qu'il a reconnu Dieu, même quand sa vie était sans espoir et tout était flou. Joseph se comportait toujours dans la fidélité. Mais si vous confessez croire en Dieu, mais vous tombez dans le désespoir, beaucoup de gens confessent comme cela. Si tu me bénis, je ferai cela. Si tu me bénis, je ferai ceci, cela. Les gens posent des conditions, alors Dieu n'est pas content de cela. Nous devons faire ce que nous devons faire, alors Dieu va nous aider. Sans faire ce que nous sommes censés faire. Nous voulons que Dieu puisse tout faire. Si tu fais ceci, je vais t'aimer. Et si tu fais cela, je vais faire ceci, cela. Mais en réalité, si Dieu fait cela, alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont promis, non. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Et cela ne signifie pas que nous ne devons rien faire. Nous avons notre part. Par conséquent, nous ne devons pas penser, puisque Dieu ne me donne pas la force, je ne peux rien faire. Vous ne devez pas faire des choses parce que Dieu ne me bénit pas. Je ne peux rien faire, vous ne devez pas dire cela. Au contraire, nous devons tout mettre en œuvre pour attirer la grâce et la puissance de Dieu par la prière fervente et le jeûne. Dieu désire guider ses enfants sur un chemin béni. Cependant, lorsque nous examinons la Bible, nous trouvons des scènes où, malgré l'empressement de Dieu à guider son peuple élu sur le chemin de la bénédiction, celui-ci a refusé de le suivre et a fait le chemin inverse. Job a également rejeté cette voie et de nombreux croyants aussi. Ils disent des choses comme et Dieu nous demande de s'aimer. Ils disent si Dieu me bénit, je vais faire ceci. Une fois que nous montrons nos actes, et une fois que nous faisons un pas, et si vous aimez la personne que vous détestez, je vais agir en votre faveur. Mais les gens ne montrent pas des actes. Ils veulent que Dieu puisse changer premièrement la situation. Nous ne devons pas faire cela. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est le chemin menant vers la bénédiction. 2 Corinthiens 6, 2 rapporte, car il dit, au temps favorable, j'ai été exaucé, au jour du salut, j'ai été secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Par conséquent, nous ne devons pas manquer les occasions données par Dieu. De plus, nous ne devons jamais oublier que tout ce que nous savourons, tant spirituellement et physiquement, est dû à la grâce de Dieu. Si un enfant étudie avec assiduité et obtient du succès, ce n'est pas uniquement le résultat de ses efforts. Il doit y avoir eu les conseils de ses enseignants et le soutien de ses parents. De la même manière, les enfants de Dieu vivent chaque jour et progressent vers le ciel, tandis que celui qui ne sommeille ni ne dort veille continuellement sur eux et les protège. Par conséquent, nous devons rejeter l'orgueil, reconnaître Dieu en toutes choses et apprécier sa grâce. Frères et sœurs, même parmi les nouveaux croyants ou ceux qui mènent une vie chrétienne sincère, il y a des personnes qui se considèrent encore comme étant dans le vrai selon leur propre cadre, qui comptent sur leur propre capacité, qui pensent qu'elles prennent chaque étape par elles-mêmes. Par exemple, certains peuvent penser, je suis allé à l'église de mon plein gré, mais pourquoi dit-on que Dieu m'a appelé? Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons renoncer à de telles pensées. Jésus a dit dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Aucun d'entre vous ne serait ici dans ce lieu de culte si Dieu lui-même n'avait pas guidé votre cœur, vos pensées, vos pas.
C'est aussi par la grâce de Dieu que nous pouvons écouter sa parole et en acquérir la compréhension. De plus, en croyant en Dieu et en priant pour vivre selon sa volonté, nous pouvons expérimenter ce qui est écrit dans Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Autrement dit, il y a des moments où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et c'est parce que Dieu gouverne et guide chacun de nos pas. Par conséquent, il est inutile de douter ou de nous inquiéter, de nous demander pourquoi cela arrive-t-il ou et si les choses tournent mal, même si nous sortons de la vérité, nous devons nous repentir, mais si nous sommes dans la vérité, nous ne devons pas nous inquiéter. Quand nous vivons dans la vérité, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Même si les choses semblent ne pas marcher, mais il y aura un moment où nous allons être reconnaissants. Et même si les choses semblent aller mal pour le moment, avec le temps, nous trouverons des raisons d'être reconnaissants. Même si notre cheminement semble difficile maintenant, nous finirons par réaliser qu'il nous a toujours apporté des bénédictions. Si nous croyons vraiment en Dieu et nous appuyons sur lui, et si nous prions et marchons dans l'obéissance, il fera concourir toutes choses à notre bien. Vous devez avoir une foi mûre, une foi mature. Donc, vous devez avoir une foi inébranlable. C'est ce genre d'enfants que Dieu désire. Ce sont des hommes d'une grande foi. Donc, beaucoup ne s'en rendent compte que plus tard et confessent, Seigneur, merci. Cependant, que nous puissions tous devenir des croyants avec une foi plus mûre et ne jamais perdre la confiance, l'amour et la gratitude inébranlable du début jusqu'à la fin. Dieu connaît le résultat de toutes choses. Si vous vous plaignez, vous abandonnez à mi-chemin, vous êtes dans le désespoir. Dieu sait toutes choses, c'est pas bien. Si vous plaignez, plus tard vous devez vous repentir. Vous ne serez pas capable de recevoir ces bénédictions complètement. Donc vous allez peut-être recevoir juste des bénédictions, pas vraiment au maximum. En voyant le résultat que tout était la grâce de Dieu et que nous sommes pleins. Nous avons eu de tels moments. Maintenant, si nous vivons dans la lumière, nous devons croire et l'amour de Dieu et sa direction. Complètement, nous devons croire, nous devons vivre dans la joie et dans la gratitude. Nous devons surmonter les choses seulement dans la gratitude par la foi et dans la prière. Je vais conclure le message. Bien-aimés frères et sœurs, Job était un homme de grande connaissance, riche, honoré et puissant. Il était fier et confiant et il suscitait le respect et l'amour des autres. C'est pourquoi, même après avoir tout perdu, il ne parvint pas à s'humilier. Au lieu de cela, il réprimanda et maudissait sévèrement ses amis qui tentaient de les conseiller et de les corriger. Job se plaignait de Dieu, discuta de vie et de mort, de bénédiction et de malédiction avec sa propre connaissance et déclara ardemment qu'il disputerait avec Dieu. Cependant, lorsque Dieu se manifesta enfin et l'interrogea, il resta sans voix. Bien qu'il pensât avoir suffisamment appris et beaucoup appris, il se sentait totalement insignifiant en présence du Créateur Tout-Puissant. Nous devrions également nous humilier devant Dieu. Isaïe 40, 26 déclare « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Et par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Dieu a créé l'univers entier et les innombrables étoiles, appelant chacune d'elles par son nom sans en oublier une seule. Il est un créateur si fort et si puissant. Quand nous levons les yeux et contemplons l'immensité de l'univers créé par Dieu, nous ne pouvons que reconnaître notre petitesse.
Et c'est pourquoi j'ai pris au nom du Seigneur que vous abandonnez tout orgueil et toute arrogance et que vous vous humiliez devant notre grand Dieu, afin que sa grâce déborde dans vos vies. Une chose dont nous devons nous souvenir, vous ne devez pas dire « je ne suis pas arrogant devant Dieu », vous pouvez être arrogant. Vous pouvez dire « je ne suis pas arrogant devant Dieu, et je suis arrogant devant les gens ». Vous devez savoir, vous êtes aussi arrogant devant Dieu. Dieu est en train de vous observer à partir du ciel. Dieu vous observe comment est-ce que vous traitez vos frères, vos membres de famille, et Dieu évalue tout cela. Et si vous êtes arrogant devant les gens, si vous discutez avec les autres, si vous considérez meilleur que les autres, vous pouvez dire, je ne suis pas arrogant devant Dieu. La plupart d'entre vous, vous pensez comme cela, mais si vous êtes arrogant devant les autres, devant d'autres personnes, Dieu va dire que tu es arrogant. Nous devons nous humilier, nous abaisser. Nous sommes juste de simples créatures de Dieu. Même si nous nous considérons meilleurs que les autres dans certains aspects, nous devons être humbles. Et parce que tout sera révélé devant Dieu, alors nous pouvons rester humbles dans tout le domaine de notre vie. Alors Dieu va nous exalter, nous élever et va vous amener à lever rapidement. Je pense que vous allez profiter de toutes ces